C'est l'une des plus grandes forêts de Bretagne. Le massif de l'Oudéac et ses essences plusieurs fois centenaires. Là, on a du chêne, il y a du hêtre, principalement. Il y a d'autres essences un petit peu en mélange, mais c'est les deux essences principales. Ces arbres serviront à faire ce que l'on appelle du bois d'œuvre, utilisé pour la construction ou encore le mobilier. Mais depuis une dizaine d'années, la filière sylvicole est en tension car la demande pour ce bois de qualité ne fait qu'augmenter. On parle de faire x2 en termes de construction bois d'ici les 10, 20, 30 prochaines années. Et donc forcément, ça va faire une tension sur la filière. Et donc on a besoin de bois. Et en Bretagne, on est une région qui n'est pas hyper forestière. On a moitié moins de boisement. Et donc on est déjà obligé d'importer du bois pour la construction. Pour être valorisé de la meilleure des façons, chaque partie d'un arbre est classée selon ses caractéristiques. En plus du bois d'œuvre, on trouve celui destiné à l'industrie pour la fabrication de panneaux ou de cartons. Et le bois énergie qui sert à se chauffer. Ces billons de bois qui ont été façonnés en longueur 2 mètres vont faire l'objet d'une coupe en morceaux de 30 à 40 cm, puis être fendus pour alimenter le marché du bois bûche pour les particuliers. En Bretagne, une maison sur 2 est chauffée au bois. Un marché en pleine expansion qui pourrait à terme déstabiliser l'équilibre de la filière. C'est important pour la filière, pour la chaîne de valorisation, pour le stockage du carbone également, que la hiérarchie des usages soit respectée, qu'un bois d'œuvre fasse du bois d'œuvre, soit mis en œuvre dans une construction ou dans des palettes, et que le bois de chauffage soit effectivement la partie ultime de la valorisation des arbres en forêt. Dans la région, la filière bois représente 24 000 emplois directs.